déraisonnable. Ah ben évidemment, parce que c'est la vérité. Déraisonnable. C'est ça qui vous ennuie. En fait, comme cette vérité vous éclate au visage. Rien. Je réagis. Mais bien sûr, ça vous éclate au visage. Et je trouve qu'il y a dans l'édito, cher Pascal, oui. Dont j'apprécie très régulièrement la plume, oui. quelque chose qui relève, j'ai envie de dire, d'une mise sous tension qui, moi, me pose problème. Eh bien, la mise sous tension, c'est la mort d'Élias. On ne voit pas les choses pareilles, vous et moi. On ne voit pas les choses pareilles. Mais vous ne voulez pas parler des choses. Et c'est le problème. Je veux pas parler vous des ne voulez pas en parler. Matin avec vous, quand vous ne voulez pas en parler. Enfin, et Madame Hidalgo. Mais on peut discuter de la manière dont on en parle. Madame Hidalgo, à partir du moment où la question est posée, elle ne veut pas entendre ça. Comme vous avez dit c'est diffamatoire. Bon, moi je répète tous les matins que je ne veux pas accabler le président de la République, mais il faut qu'il y mette un peu du sien. Il aime se mettre en... Non, il faut qu'il y mette un peu du sien, parce que et c'est la journaliste indienne. Écoutez ce passage hier de la journaliste indienne qui dit mais c'est pas drôle. Voilà, et c'est elle qui. Mais personne, c'est là pour le coup c'est déconnecté. C'est-à-dire qu'en fait, tu es dans des entourages où personne n'ose rien lui dire. Personne ne lui dit, mais en fait, c'est l'histoire de la dissolution, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire que tu es tout seul quand tu es président de la République et il n'y a personne qui dit, non mais ça va pas. En fait, cette séquence est juste honteuse. Lamentable. Pour la démocratie française, que la maire de Paris se conduise comme ça et que ça ne fasse pas réagir tout le monde en France. C'est inimaginable. Journalistes compris. Une parole qui est muselée. Mais ça n'est pas la première fois, Pascal. Qui est muselée. Hein. Mais c'est invraisemblable. Invraisemblable. De Paris, et moi, je prends tout le monde à témoin. Tous ceux qui nous regardent disent, mais enfin, ça ne va plus. Ce pays ne va plus. C'est insupportable. Bon, j'ai pas terminé. Non, mais ce qui est insupportable dans votre argumentation, c'est d'aller sur le terrain des tribunaux. C'est ça que je trouve insupportable. Vous dites c'est diffamatoire. Non. On a le droit en France de parler de choses sans être menacé par les tribunaux. Vous avez une psychologie de commissaire politique. Vous savez, Pascal, je ne peux pas vous dire autre chose sur ce sujet. Il y a beaucoup de personnes qui me disent... Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que vous voulez avoir des preuves de ce qui s'est passé en Syrie devant un tribunal français? Je suis évidemment tenu au secret d'instruction, mais je vous assure, et je pense qu'il ne faut pas faire un... Vous allez faire venir des témoins de Syrie? Vous allez faire venir vous allez faire venir des victimes? Vous allez faire venir des témoins? Des témoins qui ont été victimes de ce monsieur-là de Syrie? Mais évidemment que ça n'existera pas. Et l'AFP ne parle pas de machette. Et l'AFP ne parle pas de hachette. Et au contraire, l'AFP précise que Elias avait été poignardé à la sortie d'un entraînement de football. Et je répète cette phrase, Elias avait été poignardé à la sortie d'un entraînement de football. J'en ai déjà parlé tout à l'heure sur CNews. Je suis scandalisé. Le journaliste que je suis est scandalisé. Parce que je connais aujourd'hui le climat médiatique. Je sais qu'il y a des mots qu'on ne veut pas entendre. Et effectivement, le mot machette et hachette a une connotation culturelle. Thomas Legrand, qui est encore pire, il dit que les présentateurs de CNews ne méritent pas le nom de journaliste. Oui, mais bon... Qui se prend-il? Non, mais Thomas Legrand, voilà, sa médiocrité est connue dans le milieu... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, Moi, je sais que ça m'a trouvé particulièrement violent. Hein. Mais, oui, c'est très violent, mais bon, il écrit déjà pas bien, donc franchement... Moi, pour le coup, je tire pas sur les ambulances. Bon, il est sur un journal que peu de gens lisent. Son talent est quand même très médiocre. Et donc, laissons-le là où il est. Le président de la République qui ne dit pas un mot hier soir de ça. Et France 2 qui n'interroge pas, qui ne demande pas un mot à ça. Ben oui, mais elle s'appelait pas Naël. Hein. Moi, j'ai pas osé dire ça. Ah ben moi, je vous le dis. Hein. Elle s'appelait pas Naël. Donc c'est un fait divers, c'est tout. Hein. Je vous assure, il n'intéresse pas le président. J'ai pas osé dire ça. J'ai pas osé dire ça parce que... Vous n'êtes pas la bonne victime. Eh oui, j'entends ce que vous dites, puisque en fait... Là où tout le monde pense ce que vous dites, au fond. Voilà. Moi, j'ai pas osé dire parce que, maintenant, tu fais un peu d'autocensure parce que tu dis, voilà, J'entends bien, mais pourquoi dans le temps, c'était pas comme ça? Pourquoi, il y a 40 ans, les parents ne se mêlaient pas de l'école et disaient aux profs, vous avez toute l'autorité quand mon fils est dans votre classe, et pourquoi aujourd'hui faut-il entendre les parents? Mais les parents, ils restent chez eux, monsieur Eiffez, et puis on fait confiance aux profs, parce qu'autrement on n'en sort pas. Pardonnez-moi, je fais un peu l'avocat du diable, évidemment, où il y a des choses qu'on peut
dire, où il y a des mots qui fâchent, des mots qu'on ne peut pas dire. Le mot submersion, on ne peut pas le dire. Le mot machette, on ne peut pas le dire. Et puis il y a des mots qu'on a le droit de dire dans l'espace médiatique. Donc en fait, en l'espèce, l'AFP fait de la désinformation. Et c'est les parents qui sont obligés de rectifier. Vous vous rendez compte, donc il n'y a aucun conseiller qui lui dit, mais vous allez à la télévision ce soir, les Français sont bouleversés. Sur France 2, il n'y a aucune personne qui dit poser cette question. Vous vous rendez compte ce qu'est l'espace médiatique aujourd'hui? Mais non, vous ne l'avez pas, pardonnez-moi. Il vous manque des phrases. Je l'ai, le verbatim. La gauche parisienne est dans le déni. Le bras qui a porté un coup fatal au jeune Elias a aussi été porté par votre déni. Voilà. Il a été porté par votre idéologie de l'excuse et de l'aveuglement. C'est diffamatoire? Bah non. Elle a raison. Le tribunal le dira. Mais elle portera même pas plainte. Ah, si. Mais non, elle ne portera pas plainte. Nous verrons. Mais on peut. Elle ne porte. Mais on peut contester l'analyse politique. De votre point de vue, on peut. Non. On peut. Non, il n'y a pas de point de vue. Juridiquement. De votre point de vue, on peut juger que Madame Hidalgo n'a pas une responsabilité dans la mort du jeune Elias. Mais on a le droit politiquement de poser la question. Mais c'est pas diffamatoire du tout. On était avec Golnadel hier soir, tous les avocats, et elle ne portera pas plainte. En tout cas, on peut. Elle ne portera pas plainte. Parce que la plainte est irrecevable. Ce qui change aussi, si vous me permettez, c'est qu'il y a 50 ans, on n'avait pas peur de le dire, si j'ose dire. Oui. Alors que là, vous avez un président de la République qui n'a pas dit un mot. Oui. Et vous avez un président de la République qui n'a pas dit un mot dimanche et qui n'a pas été interrogé là-dessus. Mais pendant une demi-heure. Oui, mais il ne peut pas tout faire, Pascal. Non, mais pendant une demi-heure. Et il y a une volonté médiatique de ne pas parler de ça. C'est-à-dire, par exemple, hier, je regardais toutes les chaînes info. Il y a une chaîne qui s'appelle France Info. Bon, chaîne d'État. Ils ont fait que de l'intelligence artificielle toute la journée, qui me paraît pas la priorité du jour, si vous me demandez. Non. Mais c'est un choix idéologique. Oui, absolument. C'est ça, c'est un choix idéologique. On parle de ça parce qu'on ne veut pas parler d'autre chose. La priorité, c'est la sécurité, et on parle de l'intelligence artificielle. Dont hier, pardonnez-moi de le dire, c'est vraiment pas le sujet essentiel de la journée. Mais bien sûr. Donc la dépêche de l'AFP, non seulement ne parle pas de machette, donc ne reprend pas un des termes les plus importants des lettres des parents, mais non seulement cela, mais en plus, dans la dépêche de 15h10 que je vous lus, Elias avait été poignardé à la sortie d'un entraînement de football. Ben non, en fait, il n'a pas été poignardé. Et pareil, à 17h06, il a été poignardé, etc., pour avoir résisté au vol de son portable. Ben non. Ça. Donc moi, je suis pas. C'est ce qu'on appelle un état de droit, monsieur. Oui, état de droit, je suis bien d'accord avec vous, mais tant qu'il est là-bas, mais j'entends très bien, j'entends ce que vous dites, j'entends ce que vous dites. Différencie des États terroristes. Écoutez, j'entends très bien ce que vous dites, mais moi je pense à la société française et j'ai pas envie de voir sur le sol de France quelqu'un qui, parce qu'on ne pourra pas prouver qu'il a fait ce qu'il a fait, se retrouve en liberté. Voilà. Et que j'ai peur que les preuves manquent. Et notre petite conversation, de ce point de vue-là, ne m'a pas convaincu du contraire, monsieur Mangeot. Puisqu'au bout de 2 secondes, vous me parlez de l'état de droit et vous me dites que je me substitue au juge. Donc en fait, ce que vous voulez, c'est qu'il soit libre.